Je tiens à vous annoncer une chose, c'est que cette moto, elle arrivera encore une fois sur la chaîne, mais on va aller... Chose promis, chose due, je vous avais dit que cette M1000 RR reviendrait sur la chaîne pour un essai routier, et pas n'importe quel essai routier. Et bien aujourd'hui, BMW France m'a envoyé le modèle d'essai presse, et du coup, on se retrouve pour un petit essai sur route de campagne, en montagne, et surtout, ce que vous attendez tous, sur l'autobahn. Autobahn qui est simplement l'autoroute allemande, sur laquelle il n'y a pas de limitation de vitesse, pour les 2-3 du fond qui crient sur toutes mes vidéos qui n'ont pas encore compris le concept. Et du coup, on va pouvoir pousser simplement cette moto à 300 km/h et plus, parce que bien sûr qu'elle les dépasse les 300, alors pas de beaucoup je pense, mais elle les dépasse, donc on va faire ça tranquillement, légalement, en Allemagne. Oh bah mince, je me suis encore perdu. Voyez-vous ça? Je voulais encore une fois vous tourner l'introduction de la vidéo et je me suis encore perdu. Mais heureusement j'ai un truc là, faut que je vous en parle. Et vous me voyez venir. Hop, et voilà, grâce à mon GPS du coup je vais pouvoir rentrer chez moi. Et là vous allez me dire, mais comment tu vas mettre ton GPS sur ta moto? Et bien grâce à mon sponsor du jour, Quadlock. Merci encore une fois à Quadlock, vous êtes les boss, de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Bah Quadlock c'est quoi? Tout simplement, voilà, je prends mon téléphone, je le mets sur ma moto dans ce sens là, ou alors dans ce sens là. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que j'ai mis mon téléphone il a commencé à charger, tout simplement parce que mon téléphone est posé sur un support Quadlock, mais pas n'importe lequel. Le support Quadlock à chargeur à induction, ce qui fait que je peux charger mon téléphone sans m'embêter avec un câble USB. Donc maintenant, pendant que je suis le GPS pour aller à ma destination, je vous parle bien entendu de Quadlock. Alors vous l'avez très certainement compris, Quadlock c'est simplement des supports de téléphone associés à des coques qui se mettent simplement sur votre moto par système de quart de tour et qui sont donc solidement verrouillés sur votre moto et qui permettent du coup d'utiliser votre téléphone en tant que GPS directement sur votre moto. Ils font alors des supports pour sportifs, pour roadster, dans mon cas c'est la version roadster, en version normale et en version pro. Je vous recommande d'ailleurs la version pro, c'est celle que j'ai et qui est entièrement en métal, elle est vraiment sympa. Et sur ces différents supports vous allez pouvoir ajouter différents accessoires tels que des chargeurs sans fil et surtout un adaptateur anti-vibration qui est du coup juste en dessous, on le verra peut-être pas, mais qui permet en fait simplement d'atténuer les vibrations pour ne pas casser le stabilisateur de votre caméra sur votre téléphone, car il y avait eu quelques petits problèmes dans le temps. Bien entendu c'est de l'histoire ancienne, grâce à ce système anti-vibration tous les problèmes ont été résolus, donc je vous recommande grandement de le prendre avec votre commande. Et pour conclure, sachez que en plus d'être très fonctionnelles et très pratiques, les coques sont extrêmement résistantes. Vous pouvez faire tomber votre téléphone dans tous les sens, elles sont vraiment très solides. Et enfin le point le plus important, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site de Quadlock via le lien en description et à entrer le code SCRAT pour avoir 10% de réduction sur absolument tout le site. Voilà, je vous laisse du coup avec la vidéo sur laquelle vous avez cliqué à la base. Bon, en attendant, ce que je peux vous dire, c'est qu'après un essai sur circuit, sur route, vraiment, on se rend compte que ça n'a pas du tout sa place là. On se sent vite frustré parce que t'en as tellement sous les fesses là que t'as envie de bourriner, mais comme pas possible. Et en fait tu peux pas parce que c'est limité à 80. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Tu peux pas, c'est limité à 80 et pour rouler à 80, 212 chevaux pour 190 kg, c'est clairement beaucoup trop. Alors c'est génial, hein, c'est pour le combat de qui c'est qui a la plus grosse. Et je suis le premier à être content d'avoir les 200 chevaux, c'est juste que tu te sens vraiment frustré de pas pouvoir les exploiter comme il se devrait. Donc bon, la M1000 RR maintenant tout le monde la connaît. Il y en a encore pas mal qui la confondent avec la S1000 RR. Pour les reconnaître c'est simple, il faut juste regarder les ailerons qu'il y a sur les côtés qu'on ne voit pas ici. Et quand on commence à voir des ailerons sur une moto, c'est là que ça commence à devenir insolent. Parce qu'ils sont pas là pour rien, ils jouent vraiment un rôle d'appui aérodynamique. Il est super rapide le shifter et le compteur il est super rapide et comme vous pouvez le voir on monte très très vite à 80 km/h. Le bruit il est aussi insolent. Ouais, tu peux tout faire en première en fait. Sur route, tu perds même le permis sur autoroute en première avec cette bécane. Ouais, j'ai pas regardé le compteur, on est toujours à 80, c'est parfait. Salut les copains. Ah vraiment, elle est aussi agile sur la route des vins que sur le circuit. Malgré que la route soit très peu large ici, que le revêtement ne soit pas fait pour faire la course, on va pas se cacher.
Mais elle est tellement facile à conduire. Je pense vraiment un débutant il achète. Bon, faut un débutant qui a beaucoup d'argent et il peut se faire vraiment très plaisir avec cette bécane quand même. Ça tient super bien le pavé. Les pneus sont géniaux. Les suspensions sont super bien réglées. J'ai fait aucun réglage plus d'origine. Donc je pense que si on commence à bidouiller un petit peu, on peut vraiment aller plus loin. En fait, que dire de plus que sur le circuit? Qu'est-ce que j'ai pas testé sur le circuit? Le régulateur de vitesse, voilà, on met sur on, on appuie là, et voilà, je me mets à 50 et puis je peux lâcher les mains et ça fonctionne. Et si je passe les vitesses, bah, il s'enlève pas. Bah oui, le stop c'est pas pour les vélos. Hein. Non. En ville d'ailleurs, elle est super discrète la bécane, hein, malgré qu'il y ait une grosse flûte à Krapovic, pas de chicane, il y a un énorme catalyseur pour Euro 5, mais en ville elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Genre là je suis même en première et en roulant à peu près à 50, elle fait quasiment aucun bruit, donc dès qu'on met la 3, la 4 ou la 5 en fait, parce que même en 5 ça passe, ça broute même pas, regardez, hop. Ça broute pas, je peux rester en 5 à 2000 tours, voilà c'est un mazout le bordel, et vraiment ça fait aucun bruit. Donc si vous achetez ça et que vous aimez le bruit, alors en haut ça fait du bruit, mais en bas bah, vous pouvez aussi être très discret. Vos voisins vous diront merci tous les matins quand vous irez bosser. Si, il y a un truc que j'ai pas testé sur le circuit, il y a un truc qui est vraiment indispensable et qu'il faut à tout prix mettre sur toutes les motos de course, c'est l'assistance au démarrage en côte. Ouais bah je sais pas qu'est-ce que ça fout là, pourquoi il y a ça, au cas où tu te mets une tôle sur un circuit que t'es un petit peu à monter, que t'as du mal à repartir, à la limite ça pourrait se comprendre. Mais sinon je comprends pas en fait le but d'avoir mis cette chose. Alors c'est super stylé tu vois, mais voilà sur une moto de course je comprends pas tout. Par contre les kilomètres, je sais pas sur quoi ils se basent, je sais pas des kilomètres là. Genre je fais 3 km, il m'en enlève 12 ici sur l'autonomie, c'est pas normal. Je vais arrêter de regarder ça. On se fait du mal. Voilà, regardez les barres, ça descend moins vite. Par contre le châssis est vraiment très dur. Hein. Autant c'est génial parce que ça tient super bien la route. Mais autant là dès qu'il y a des petits raccords de goudron, on sent tout. Regardez la bulle comme elle vibre, c'est un truc de fou. Mais vous le verrez peut-être pas parce que la caméra elle est super stabilisée. Mais en vrai, le moindre défaut de la route, tu le sens. Genre t'es littéralement à des fesses sur une planche. Donc c'est pas le genre de bécane que tu veux utiliser pour partir en road trip dans le sud de la France, tu vois. On va se diriger vers le petit château qui est là-haut, histoire de voir ce que la bécane donne en virage sur des petites routes de montagne. C'est complètement insensé en montagne. Là ça va, c'est des grandes courbes. Dans les petits virages serrés ça va être un petit peu plus chiant je pense avec une sportive. Ouais en vrai ça va. Elle est tellement légère, elle s'emmène tellement facilement. N'importe quoi. C'est insensé. Tu montes tellement vite. Autant sur circuit, tu dis c'est cool, tu vois pas tellement la vitesse. Et la vitesse à laquelle tu prends la vitesse. En bref, l'accélération, tu vois pas vraiment parce que la route du circuit elle est tellement large. Mais là, entre les arbres, le paysage il défile à une vitesse. Et vraiment c'est terrorisant. Et le freinage il est aussi d'une violence extrême. C'est incroyable. Ah, il y a des graviers là. Vache! Je sais pas si on se rend compte de la vitesse dans la vidéo, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de grand malade. Et le freinage il est fou. Par contre là genre vraiment je suis pas à l'aise dessus parce que il y a des graviers par terre. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont gravillonné mais j'entends pac sous le carénage. Donc je mets pas trop d'angle parce que j'ai pas envie de la coucher. Ouais là ça glisse. Ça glisse, on va y aller tranquille. Hein. Je sais pas si on entend là par terre, mais ouais.
à mettre dans une bécane, je les mets pas là-dedans en vrai. Je pense que très honnêtement, parce que vraiment la bécane elle est tellement belle, elle donne vraiment envie d'être achetée. Et en fait elle est tellement chère que moi j'ai 35 000 balles maintenant. J'achète une S1000 RR standard, potentiellement pas quand même, allez on va dire entre 20 et 25 000. Ça me fait déjà 10 000 d'économiser. Et je vais sur AliExpress et puis j'achète les petits ailerons là en carbone pour 100 balles. Et puis voilà, hein. La ligne à Crapouille de toute façon tu l'as aussi sur la S1000 RR Pacem. Et du coup tu te retrouves avec une M1000 RR pour moins de 28 000 € on va dire. Ce qui est plutôt sympa. Parce qu'en soi, toutes les pièces qui ont été changées du moteur, les tours par minute en plus, et toutes les petites améliorations qu'elle a en plus de la S1000 RR, t'en as pas besoin sur la route. Sur le circuit oui, je dis pas, mais sur la route en vrai, non, non.